Bon, maintenant, vous pouvez aller, maintenant, à partir d'aujourd'hui, déjà à partir d'aujourd'hui, vous pouvez aller sur notre page YouTube. Vous pouvez commencer à retrouver les lives que vous avez ratés. C'est-à-dire les lives que vous avez ratés à partir d'hier. On a commencé les enregistrements à partir d'hier. C'est-à-dire tout live que vous avez raté, vous pouvez les récupérer sur notre page YouTube. Alors là, vous pouvez récupérer les audios, tous les audios que vous avez ratés, vous pouvez récupérer sur notre page YouTube. Continuez à aimer la vidéo. Vous allez taper, je vais vous donner à la suite notre page YouTube, notre chaîne YouTube. Hein, vous allez aller là-bas. Vous allez me chercher Pasteur Benjamin Aoka. Vous allez trouver ma chaîne YouTube. C'est Pasteur Benjamin Aoka officiel. Vous allez trouver cette chaîne YouTube. Et là, vous allez commencer à retrouver chaque live que vous avez raté. Par exemple, celui d'aujourd'hui, il est déjà enregistré. Vous allez les retrouver dans le, vous allez les retrouver dans notre chaîne YouTube. Hein? Voyez un peu. On ne filme pas, mais on s'est décidé de commencer à prendre les audios. Si vous avez raté l'audio, vous allez sur notre page YouTube, vous allez retrouver l'audio. Vous ratez les audios, vous allez aller sur notre page YouTube, vous allez avoir des audios. Alors donc, maintenant là, ceux qui sont en retard, ceux qui ont raté les matins, vous ne raterez plus. En tout cas, peut-être les images seulement vous allez rater, mais comment est-ce que les choses vont se dérouler pendant 1h30? Vous pouvez retrouver ça sur audio sur notre page YouTube, Benjamin Aoka officiel. Si vous voulez avoir des enseignements comme nous les donnons gratuitement, allez sur notre page WhatsApp, à part les numéros que je vais vous donner vers la fin, vous allez retrouver aussi notre enseignement, les enseignements que nous donnons ici dans nos pages YouTube. Voilà un peu ce qu'on pouvait vous donner comme communiqué, mais en attendant, je continue à saluer mes invités avant qu'on atteigne les 1500 j'aime. Je vais continuer à saluer quelques personnes que je n'ai pas saluées. Irène d'Ange, je pense que je t'ai déjà salué. Qui d'autre je n'ai pas salué là? Il y a deux gens que je n'ai pas encore salués. Je vais continuer à saluer. Aïe, 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 aïe. Pourquoi ce téléphone est très lent aujourd'hui? Qui d'autre je n'ai pas salué? Gabin Kassongo, je te salue. Il y a quelqu'un que j'ai oublié? Oh là, oh là, oh là, oh là. Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai oublié? Gabin Kassongo, je te salue. Qui d'autre je n'ai pas salué? L'illustre, je te salue aussi. Dimitri, bonjour. Blaise Kabag, je te salue Blaise Kabag. Kapichimi, je te salue. J'ai déjà salué Gabin Kassongo. Laure, je l'ai déjà salué. Irène, je te salue. Djidja vient d'entrer. Voilà, Djidja, sois la bienvenue. En tout cas, soyez les bienvenus dans ce live et que mon Dieu vous fasse du bien. Je suis très content de vous voir encore aujourd'hui. C'est une fierté pour moi de savoir que j'ai déjà une famille qui est là en train de nous suivre. Merci beaucoup à vous tous et à tous ceux qui viendront, pasteur, ouais, oui, l'enseignement d'hier, vous allez l'avoir. Donc, vous pouvez aller sur YouTube, tout comme vous pouvez nous rejoindre sur WhatsApp. Vous allez avoir l'enseignement d'hier. Donc, aujourd'hui déjà, on va lancer l'enseignement d'hier dans les groupes. Mesdames Choco, bonjour. Je te salue au nom de Jésus. Alors, voilà, nous avons déjà 1500 j'aime. Et pendant l'émission, continuez à aimer l'émission. Vous allez continuer à aimer, à aimer, à aimer, à aimer, à aimer, à aimer et à aimer toujours. Et l'autre émission aura un bon avantage devant les autres lives. TikTok peut nous partager facilement. Quand il y a beaucoup de j'aime, TikTok peut nous aider à partager notre live. En entendant, partager à quelqu'un. Réaliser les projets avec Dieu. C'est ça aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment réaliser les projets avec Dieu? Comment vous pouvez réaliser les projets avec Dieu? D'abord, vous devez savoir une chose. Les projets que vous avez, n'importe lesquels, c'est Dieu lui-même qui nous a demandé de lui présenter nos projets. Et lui va les réaliser pour nous. Vous savez, vous devez vivre en fonction de ce que la parole de Dieu vous dit. C'est Dieu qui vous demande que si vous avez un projet, donnez-le-moi. Moi, je veux le réaliser pour vous. C'est Dieu qui vous le dit. Il dit, mon fils, tu as un projet? Remets-le-moi. Je vais t'aider à le réaliser. Maintenant, si Dieu te demande,
Où est-ce que toi tu vas avec les projets? Non, je te pose la question. Tu vas donner tes projets à qui? Tu vas présenter tes projets à qui? Lisons un peu la parole de Dieu. Premier verset d'aujourd'hui, c'est dans le Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16. Quelqu'un peut m'écrire ça? On peut commencer par le verset 1. Proverbe 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Écrivez-moi ce verset, s'il vous plaît. Proverbe 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Vous avez un projet. Je vous conseille aujourd'hui que vous pouvez réaliser ce projet avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui vous demande. C'est Dieu lui-même qui vous demande. Je suis en train de demander à quelqu'un, suis-moi très bien si tu veux réaliser un projet. On commence. Verset 1. Les projets que forment les cœurs dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Les projets dépendent de toi. Mais les résultats, c'est Dieu qui te les donne. Ce que tu as dans ton cœur, pour que ça devienne un résultat, une parole, c'est Dieu qui te les donne. La parole, c'est les résultats de ce qui vient dans les cœurs. La réalisation du projet, c'est les résultats de ce que tu as conçu. Dieu te dit ceci. Le projet se trouve dans ton cœur, mais la réalisation, c'est Dieu. Ça, c'est le premier verset des Proverbes. C'est pas fini? Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Pendant que toi, tu fais des projets, toi, tu trouves que mon projet est bon. C'est un bon projet, celui que j'ai fait. Mais celui qui connaît les tenants et les aboutissants pour que le projet se réalise, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui pèse les esprits. Autrement dit, tu es en train de faire un projet. Les réalités du terrain, tu ne les as pas. Tu ne maîtrises pas les cartes du terrain. Tu ne maîtrises pas les réalités du terrain. C'est Dieu qui maîtrise les réalités du terrain. Toi, tu ne maîtrises rien. Toutes les voies sont pures à tes yeux. Quand tu fais ton projet là, pour toi là, c'est bon. Il suffit seulement que je me lève, j'aille, je réalise, et puis je donne l'argent, et puis je commence. Non, 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 non. Ne commence jamais un projet sans voir celui qui connaît les œuvres. Même si c'est un projet d'ouvrir une église, de commencer un ministère, ne le commence jamais sans demander à celui qui sonde les esprits. C'est Dieu qui connaît la puissance de l'esprit qui règne là où tu veux commencer l'affaire. Je te donne un exemple. Tu veux commencer une boutique. Est-ce que toi, tu connais les esprits qui règnent dans les terrains là? Tu ne les connais pas. Dieu peut te dire, ici, avant de commencer une boutique, tu dois d'abord prier et préparer le terrain. Mais toi, tu vas directement, tu penses que commencer la boutique, c'est seulement acheter la marchandise. Non, la boutique, ce n'est pas la marchandise. Il faut commencer les projets avec Dieu. Je suis en train de parler de tous les projets. Que ce soit les projets de mariage, que ce soit les projets... Aujourd'hui, vendredi, c'est le jour où nous avons un enseignement libre. Il n'y a pas de thème. Nous sommes là pour les conseils dans tous les domaines. Ça peut être dans les ministères, ça peut être dans la vie. Donc, c'est le jour de l'enseignement biblique. Bien sûr que toute la semaine, ce sont des enseignements. Mais ici, c'est un enseignement libre. Mais au l'enseignement d'aujourd'hui, de vendredi, comment réaliser un projet avec Dieu? Et là, je vous ai donné le premier verset. Le premier verset, c'est de Psaume 16, au verset 1 à verset 4. Toi, tu as des projets, c'est dans ton cœur. Mais la bouche, c'est Dieu. Toi, tu veux faire les projets. C'est lui qui sonde les esprits. Du milieu où tu évolues, c'est Dieu. Tu vois un homme, tu vois une femme. Toi, tu connais la femme. Physiquement, tu la vois.
tu peux l'apprécier, c'est une bonne femme. Mais c'est lui qui sonde les esprits. C'est lui qui connaît les esprits de la famille de la femme. C'est lui qui connaît les esprits de la famille de l'homme. C'est lui qui connaît la vie de la femme, son état d'âme. Et qui calcule comment est-ce que si tu la prends, tu vas réussir le ministère, tu vas réussir la vie. C'est Dieu qui sait calculer. Ces calculs-là, toi, tu ne l'as pas. Tu peux voir un homme. Toi, tu dis que non, cet homme ici, je vais l'épouser. Cette femme me plaît. Alors que cette femme, il lui reste 5 ans de vie sur la terre. Toi, tu vois seulement une femme. Mais tu ne connais pas sonder les esprits. Non, je vais épouser. Oui, il n'y a pas de problème. Tu veux te marier, ce n'est pas grave. Personne n'est interdit. Mais est-ce que tu as consulté Dieu? J'ai vu une femme qui est restée veuve après 2 ans de mariage. Avait-elle consulté Dieu? Ou bien c'était la volonté de Dieu qu'elle devienne veuve? Il y a des gens qui ne doivent pas se marier sans prier. Il y a des gens qui ont réussi facilement. Il y a des gens qui ne doivent pas se marier sans prier. Toi, tu ne connais pas la vie de cette femme. Tu ne la connais pas. La Bible dit que c'est Dieu qui sonde les esprits. Toi, tu as sondé quel esprit pour connaître la profondeur et la grandeur de cette femme. Tu fais une erreur. Quand tu commences un projet, qu'il soit le projet de mariage, qu'il soit n'importe quel projet, tu fais une erreur. Quand tu commences un projet sans Dieu, c'est une grave erreur. J'ai dit, tu fais une grave erreur quand tu commences un projet sans Dieu. C'est une très grave erreur. Tu ne connais pas sonder les esprits. Tu connais peut-être comment on peut tirer l'argent de la banque. Ça, tu sais. Ça, en tout cas, tu maîtrises. Mais il y a une chose que tu ne maîtrises pas. Tu ne connais pas sonder les esprits. Il n'y a que Dieu seul qui connaît sonder les esprits. Il n'y a que Dieu qui connaît la profondeur de la belle famille où tu veux entrer. Bella, oh, Bella, 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 Bella. Aïe, aïe, j'ai compris seulement que tu m'avais fouillé. Tu es parti dans d'autres lives. Notre live ne te plaisait plus. Ça va faire une année maintenant. Une année, 4 ans même. Je ne t'ai pas vu. Que Dieu te bénisse. Sois la bienvenue. Est-ce que vous comprenez? Ne sois pas pressé de commencer un projet. Oh non, je vais épouser cet homme. Mon frère, tu as sondé les esprits de sa famille. Tu as sondé les esprits de sa vie. Tu connais par où cet homme est passé. Tu ne connais pas. Prends du temps. Présente ton projet à Dieu. J'ai dit prends du temps et présente ton projet à Dieu. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Écoutez maintenant, parce que je ne vais pas terminer mon verset. Recommande tes œuvres. Recommande tes œuvres. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour des malheurs. Je vais t'expliquer ce que veut dire exactement ce verset. C'est-à-dire quoi? La vie que nous menons, c'est un plan de Dieu. Il y a des endroits où Dieu a déjà dit qu'ici va passer une route. Mais c'est toi qui viens construire là-bas. Tu déranges le plan de Dieu. Dieu dit qu'ici nous allons construire un terrassé qui va commencer à faire passer de l'eau. Mais toi tu viens construire là-bas. Mais tu déranges le plan de Dieu. L'Éternel Dieu a fait toutes choses pour un but. Dieu m'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour un but. La femme que tu vas épouser, Dieu lui a déjà donné le but. Maintenant, le but pour lequel tu veux l'épouser, est-ce que ça concorde avec le but de Dieu? L'Éternel a fait toutes choses pour un but. Même les méchants pour le jour de malheur. Maintenant, dis-moi, le but pour lequel tu as épousé cette personne, le but pour lequel tu entres en affaire avec cette personne. Je vais te donner un exemple pour faciliter la compréhension. Moi, Dieu m'a fait le but pour lequel Dieu m'a créé, c'était d'éclairer son peuple avec la parole de Dieu. C'est ça mon objectif sur la terre. Je lis la parole et je viens éclairer au peuple de Dieu. Maintenant, toi, tu me vois, moi, comme un partenaire d'affaires. N'est-ce pas?
Non, pasteur, je veux que moi et toi, nous puissions faire des affaires. Moi et toi, on fait des affaires. N'est-ce pas? Est-ce que tu as atteint les buts de Dieu pour moi? Tu ne m'aides pas à accomplir les buts de Dieu? D'où tes affaires vont tomber. Parce que tu as un problème avec Dieu. L'Éternel a tout fait pour un but. Dieu envoie Jonas. Jonas s'associe avec les gens qui sont dans un bateau. Il prend leur direction. Mais ces gens ont connu un problème. Parce que le but de Jonas, ce n'était pas celui-là. C'est pourquoi, avant de faire le projet, il faut demander à celui qui a le plan. Avant de construire une maison, demande à celui qui a le plan de la ville. Montre-moi les endroits où c'est interdit de construire dans cette ville. C'est ça la sagesse. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour de malheur. Tu peux condamner les sorciers. Les sorciers sont importants dans notre vie. Les magiciens sont importants dans notre vie. Ils sont très importants. Les microbes sont importants dans notre vie parce qu'ils nous apprennent la propriété. Les méchants nous aident à nous attacher à Dieu. Si tu sais que dehors c'est risqué, tu vas prendre les mesures de sécurité. Les méchants nous aident à renforcer notre sécurité, à nous approcher davantage de Dieu. Parce que dehors c'est dangereux. Dieu a tout fait pour un but. Un jour, j'ai prêché ça à l'église, les gens ont été scandalisés. Oh, pasteur, là, vraiment, c'est comme si tu travailles en collaboration avec les sorciers. Ce n'est pas moi qui travaille en collaboration avec eux. C'est Dieu lui-même qui travaille en collaboration avec eux. Imaginez que pour avoir Job, Dieu travaille en collaboration avec Satan et il dit donc frappe-les. Tu peux t'imaginer? C'est Dieu qui travaille en collaboration avec nos ennemis. Il dit frappez-le. Quand vous lisez l'histoire d'Israël, vous allez voir que certains ennemis étaient suscités par Dieu. Dieu lui-même les envoie et dit, allez détruire mon peuple. Dieu les envoie. Mais je dis très bien, Dieu envoie les ennemis pour aller détruire le peuple de Dieu. Il a fait toutes choses pour un but. Goliath est venu, c'était pour soulever David. Pharaon a été créé pour Joseph. Tout ce qui existe sur la terre a un but. Maintenant, moi, je te pose la question. Tu t'engages avec quelqu'un. Est-ce que tu connais le but de cette personne? Voilà pourquoi on dit que c'est Dieu qui sonde les cœurs. Tu t'engages à un méchant. Est-ce que toi, tu connais la mission que Dieu a donnée à un méchant? Tu t'engages à un sorcier. Tu connais la mission que Dieu a donnée à un sorcier? La mission que les sorciers a, c'est de détruire. Maintenant, toi, tu t'engages avec lui au mariage. Mais il va te détruire. C'est ça sa mission. Dieu a tout créé, tout pour un but, même les méchants. La Bible est claire. Il a créé même les méchants pour un but. Même Goliath a un but. Pharaon a un but. Pour que le monde connaisse la grandeur de Dieu. On l'a connu à travers Pharaon. Un jour, j'ai dit ça à l'église, tout le monde a été scandalisé. Pasteur, comment toi, un pasteur, tu peux dire ça? C'est comme si tu es en train d'encourager les sorciers. Alors, je leur donnais un exemple. J'ai dit, mon frère, un jour, j'avais une brebis. Elle a été scandalisée par ce qui se passe à l'église. La brebis m'a dit que non, pasteur, je suis désolé. En tout cas, tu vas m'excuser, cher pasteur. Je trouve que je ne viendrai plus à l'église. J'ai été scandalisé. Cher pasteur, j'ai été scandalisé par les brebis. Je ne sais pas si un jour j'aurai encore le courage, pasteur, de venir à l'église. Je ne sais pas. Jessica, merci beaucoup pour les cadeaux que je suis en train de voir, les fleurs là. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment du bien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il dit, pasteur, je trouve que l'église ici, bon, pasteur, plus seulement pour moi, hein. Moi, je pense que, tu vois, pasteur, nous venons à l'église pour prier. Mais ce que nous constatons, il n'y a plus d'amour à l'église. La sœur est partie. Elle a commencé à rester à la maison. 2 jours, 2 semaines, elle ne venait pas. 3 semaines, elle ne venait pas. On est parti la chercher pour lui dire non, viens à l'église. L'église c'est toujours comme ça. Vous savez, on exhorte, on console. L'église c'est toujours comme ça. Il y a toujours eu des problèmes. Elle dit non, 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 pasteur. Les pasteurs appellent au téléphone, elle ne veut pas. Tout le monde l'appelle, elle ne veut pas. Ok. On a laissé. Mais un jour, c'est un hibou qui nous a aidés. C'est un hibou qui nous a aidés. L'hibou va venir. Il va nous dire,
Laissez-moi le travail, je vais faire. Cette nuit-là, l'hibou est venu crier sur le toit de sa maison. De l'autre côté, c'était les chats qui criaient. La sœur a trouvé que non, ça c'était un danger de mort. La nuit, à 23 heures, elle appelle le pasteur. Pasteur, s'il vous plaît, pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Je ne dors pas, je ne dors pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Pasteur, il y a des chats partout qui sont en train de crier. Ok, je vais prier pour toi, mais demain viens à l'église. Oui, je viendrai, pasteur. Tous les matins, elle était à l'église. Entre les pasteurs et les chats, qui a bien évangélisé? Entre les pasteurs et les hiboux, qui a bien évangélisé? L'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants pour le malheur. Pour le jour du malheur. Tout ce que vous voyez créé sur la terre, il n'y a rien qui est au hasard. Oh non, aujourd'hui, ce sont les Occidentaux qui sont... Ce n'est pas un hasard. Tout ce qui arrive en Afrique, toutes ces guerres que vous voyez, tout ce que vous voyez sur la terre a un objectif. Pendant que vous voyez les guerres, oh non, en RDC, il y a la guerre. Dieu est en train de regarder comment est-ce qu'il est en train de former son peuple. Vous savez, dans mon pays à moi, cette guerre ici, elle a tué beaucoup de personnes. Cette guerre a tué beaucoup de personnes. Mais en fait, cette guerre a donné beaucoup de leçons aux dirigeants. Cette guerre a donné beaucoup de leçons aux Congolais. Il n'y a jamais eu un moment où les Congolais ont aimé leur pays qu'à travers cette guerre. Les Congolais ont pris conscience de leur pays à travers la guerre de l'Est. Les Congolais, c'était des sans-foutistes. Le pays est riche. Qu'on vende même ce pays. Les Congolais ne connaissaient pas la valeur de leur pays. Aujourd'hui, tout Congolais est conscient de la valeur de son pays. Tout Congolais est conscient. Cette guerre nous a aidés. Aujourd'hui, les gouvernements commencent à acheter des armes. Ils ont compris que pour conserver notre pouvoir pendant très longtemps, nous devons avoir des armes. Ils s'en fichaient d'acheter les armes. Ils s'en fichaient de former des militaires. Aujourd'hui, quand vous voyez, les salaires des militaires ont un peu amélioré par rapport à avant. Beaucoup de choses sont en train de changer petit à petit. Les Congolais commencent à prendre conscience de leur pays. La guerre peut vous aider. Mais si vous ne prenez pas conscience, c'est grave. Dieu a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours de malheur. Vous pouvez condamner tout ce qui se passe. Il n'y a rien qui surprend Dieu sur la terre. Tout a été fait par Dieu, avec un but, avec un objectif. C'est pourquoi quand vous réalisez les projets, vous devez être dans le plan de Dieu. C'est pourquoi on dit, le projet doit répondre à un plan de Dieu. Il y a un plan, il y a un plan. Le projet doit répondre à un plan de Dieu. Quel est le plan? Cet homme-là que vous avez, c'est un serviteur de Dieu. Toi, tu veux un homme riche. Lui, peut-être, il n'aura pas de richesse comme tu penses là. Tu vas souffrir pour rien. Les hommes de Dieu ont une vie de discipline, une vie compliquée. Mais toi, tu aimes la vie de la liberté. Mais tu aimes quand même épouser un tel homme. Il y a un plan de Dieu avec lui. Quand tu vas te marier à lui, mais tu vas souffrir. Voilà pourquoi, avant de te marier, cherche à ce que Dieu te donne le plan. Tu as besoin du plan. Tu ne sauras pas réaliser un projet seul comme ça. Il faut que celui qui a fait le but de ce monde te donne son projet à lui. Mais alors, il y a des choses qui dépendent de Dieu dans les projets. Mais il y a aussi des choses qui dépendent de toi. Alors, je vais parler aujourd'hui des choses qui dépendent de toi. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Les choses qui dépendent de toi. Qu'est-ce que toi tu dois faire dans la réalisation du projet? Quelle est ta part dans la réalisation du projet? Tu dois connaître aujourd'hui ta part dans la réalisation d'un projet. Quelle est ma part à moi? Qu'est-ce que tu dois faire? Réaliser un projet avec Dieu. Je t'ai déjà dit, ne fais pas un projet, ne commence pas un projet sans consulter Dieu. Ne commence jamais un projet sans consulter Dieu. Avant de faire tout projet, tu dois d'abord consulter Dieu. On y va alors. Je vais te donner 6 secrets pour vaincre le plan que le diable amène dans ta vie pour que tu ne réalises pas un projet. Le diable amène 6 choses dans ta vie pour que tu ne réalises pas un projet. Dieu peut t'avoir ordonné, fais maintenant un projet. Tu as déjà les quitus de Dieu. Tu as déjà un mariage. Dieu te donne, voilà l'homme de ta vie. Mais pendant que vous vous préparez au mariage, le diable vient créer en vous un doute. Il vient vous montrer que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre.
C'est pourquoi je te dis, tu as une part pour un projet approuvé par Dieu. Dieu a déjà agréé ton projet. Maintenant, toi là, quelle est ta part dans la réalisation du projet? C'est cette part-là dont je vais parler. Dieu approuve un projet. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dois faire quand Dieu a approuvé un projet? Qu'est-ce que toi tu dois faire pour que les projets se réalisent? Dieu te dit que voilà, l'homme que tu vas épouser, c'est celui-là. Dieu te montre et dit, voilà le travail là où tu vas travailler. Je t'ai donné le travail. Je t'ai montré le pays où tu vas aller. Maintenant, qu'est-ce que toi tu vas faire pendant que Dieu t'a montré que c'est ici le chemin de ma bénédiction? On te montre et dit, bon voilà, d'après le plan, tu peux construire la maison ici. Tu es déjà sur un bon terrain, tu peux commencer. Dieu te demande, il dit, tu peux commencer déjà ton ministère. Je t'autorise de commencer le ministère. Maintenant, c'est là que se trouve le problème. Dieu a déjà agréé. Dieu t'a déjà autorisé de commencer. Maintenant, quel est ton problème? Dieu t'a déjà dit que voilà, la femme de ta vie est là, l'homme de ta vie est là. L'homme est même déjà venu te présenter. Il dit, je vais t'épouser. Maintenant, quelle est ta part dans la réalisation du projet? Comment tu peux mener ce projet jusqu'au mariage? Comment tu peux mener ce projet jusqu'à la fin? C'est ça l'objectif de cet enseignement de ce matin. Je vais te donner, tu dois vaincre 6 plans du diable. Il y a 6 plans du diable que tu dois vaincre pour réussir un projet. Il y en a 6. Continuez à aimer. Partagez-moi cette vidéo à une personne qui est dans les fiançailles et qui sent que nous devons rompre les fiançailles. Ça ne va pas. Partagez-moi cette live à cette personne-là. Dites-lui, viens suivre. Viens suivre comment tu vas faire pour réussir ton mariage. Viens suivre pour choisir suivre. C'est comment est-ce que tu vas faire. Partagez-moi ce live à quelqu'un. Dites-lui, viens suivre. Ne dors pas, viens suivre. Ne rate pas cet enseignement. Mais je vous ai dit, si vous ratez, allez sur ma page YouTube. Chaque jour, après les lives, les audios du live, nous les enregistrons. Nous montons une vidéo et la vidéo se trouve sur YouTube, sur ma page officielle. Pasteur Benjamin Aoka officiel. Vous allez retrouver l'enseignement d'aujourd'hui, juste après ici, je crois 2 heures après, vous pourriez avoir ça sur YouTube. Oui, vous pourriez avoir ça sur YouTube. 2 heures après, je crois que ça pourra être prêt. Si vous avez raté les audios, vous pouvez enregistrer ça sur YouTube et vous pouvez vous en servir. Mais si vous avez besoin des écrits, vous venez sur notre page WhatsApp et vous allez récupérer notre sur plus 243 81 86 81 652. C'est notre page WhatsApp. Vous pouvez essayer de nous contacter. Comme ça, vous allez avoir des enseignements par écrit. Par audio, vous allez sur notre page YouTube où il y a des vidéos chaque jour. Mais par écrit, vous pouvez aller sur notre page WhatsApp. C'est là que vous allez. Mais si vous voulez les lives, venez sur TikTok. C'est comme ça que nous travaillons. D'accord. Je pense là, c'est clair. Continuons maintenant. La première chose, le premier plan du diable, pour vous permettre à vous de ne pas réaliser un projet, ce que le diable fait, c'est venir mettre dans votre tête que tout ce qui est facile, c'est Dieu. Ce qui est difficile, c'est le diable. Je répète. Le diable va mettre dans votre tête. Ce qui est facile, c'est Dieu. Ce qui est difficile, c'est le diable. Je sais que vous ne comprenez pas encore. Ça veut dire ceci. Le diable vous dit ceci. Quand un projet a beaucoup de complications, c'est que ce n'était pas la volonté de Dieu. Vous comprenez? Quand un projet ne se réalise pas facilement, c'est que ce n'était pas la volonté de Dieu. Quand vous commencez à avoir beaucoup de problèmes dans vos fiançailles, des incompréhensions chaque jour, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand vous avez échoué, vous faites le commerce 2 fois, vous investissez, vous avez échoué, c'est que ce n'était pas la volonté de Dieu. Le diable va vous faire croire cela. C'est la plus grande erreur
que vous allez commettre dans votre vie. Aujourd'hui, je suis venu changer une mentalité dans votre vie. Il n'y a aucun serviteur de Dieu qui a réalisé un projet facilement avec Dieu. Je ne connais pas. Celui qui a travaillé avec Dieu sans connaître des obstacles, des embûches, des difficultés, il n'y en a pas. Il faut refuser de croire aux paroles du diable qui démontrent que tout ce qui vient de Dieu est facile et coule comme de l'eau. Quand il y a des obstacles, il faut abandonner. Quand il y a des difficultés, il faut abandonner. Comme il y a beaucoup d'incompréhension entre moi et mon fiancé, je pense qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Quand il y a des problèmes dans les mariages, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Nous devons abandonner ces mariages. Alors allons au divorce. Cette histoire-là, le diable l'a mis dans la tête de plusieurs personnes. Il a développé cette pensée et toi tu as cru à cette pensée. Facilité égale Dieu, difficulté égale Satan. Non, cette conception est fausse. Joseph, pour devenir premier ministre, Joseph a gagné combien d'obstacles? David, pour devenir roi, il a affronté combien d'obstacles dans sa vie? Pour que seulement David devienne roi. Vous savez combien d'obstacles David a affronté? Pour devenir roi, est-ce que vous savez combien d'obstacles David a affronté? Jésus a vaincu combien d'obstacles pour atteindre son but? On l'a injurié, on l'a maltraité, on lui a fait du mal. Mais il a vaincu. Pourquoi tu abandonnes quand il y a des petits problèmes? Tu commences un ministère, les brebis partent, ils ne viennent pas. Ça fait 5 ans que tu as commencé un ministère. L'église n'est pas remplie. Et tu regardes et tu te dis, ah, peut-être que ce n'était pas le temps de Dieu. Non, le temps de Dieu est déjà arrivé chez toi. Tu dois continuer. Il ne faut pas penser que le ministère égale facilité. Tu me vois aujourd'hui, je fais les lives. Et dans ta tête, là, tu penses que non. Cet homme fait les lives facilement. Je peux aussi faire facilement. Les jours où tu vas rencontrer les obstacles, tu vas fuir. C'est pourquoi Dieu a dit au peuple d'Israël, je ne veux pas les faire passer par un chemin raccourci. Parce qu'ils risquent de fuir les jours qu'ils verront la guerre. Le souci de Dieu, c'est de te montrer que dans la vie, il y a la guerre. Dans la vie, il y a les combats. Dans la vie, il y a des difficultés. Dans la vie, il y a des étapes. Il faut patienter, il faut persévérer. Qui a parlé de la persévérance? Ce n'est pas Dieu. Qui a parlé de l'endurance? Ce n'est pas Dieu. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas persévérer dans un projet? Parce que tu as échoué. Tu es parti à Dubaï, ça n'a pas réussi. Et tu te dis, peut-être que ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc, parce que j'ai échoué, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, si j'ai réussi, cette réussite facile-là, ne vous trompez pas avec cette réussite facile. Ne développez pas cette notion de la réussite facile. Comme pour dire que chez Dieu, tout est facile. Chez Dieu, tout est rose. C'est lui qui vous a enseigné ça, il vous a trompé. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a conseillé, j'écrivais des ouvrages. Les gens ne lisaient pas. Les gens ne s'intéressaient pas aux ouvrages. Ça ne les intéressait pas. C'est toi comme aujourd'hui. Tu es en train de composer des chansons. Les gens ne s'intéressent pas à tes chansons. C'est un problème de temps. C'est un problème de génération. Peut-être les chansons que tu chantes, ce n'est pas pour les gens de cette génération. Continue à composer. Continue à chanter. Tu vas voir qu'après des années, tes chansons, les gens commencent, tu vas tout simplement voir comme ça, les gens commencent à récupérer tes chansons. Ah non, 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 cette chanson était merveilleuse. Ah, mais toutes ces années ici, c'est comme s'ils n'ont jamais entendu ces chansons. Et tu te décourages parce que, non, mon album n'a pas cartonné. Tu avais commencé à composer les chansons. Hein. Tu as fait un album plein, 10 chansons. Mais quand tu as lancé sur le marché, aucune chanson n'a été aimée. Parfois même quand tu es sur TikTok, tu mets une chanson comme ça. Il y a 10 j'aime. 300 vues. Et toi, tu te dis, ah, peut-être que je ne suis pas star comme tels autres. C'est ça ce qu'on vous a dit. Que Dieu, c'est facile. Le projet avec Dieu, ça doit couler comme de l'eau. Satan vous a fait croire ça.
Il n'y a pas un chemin difficile comme celui de Dieu. La Bible dit que le chemin le plus facile, c'est le chemin du diable. Le chemin le plus difficile, c'est le chemin de Dieu. C'est ça que la Bible dit, non? La voie est spacieuse et la voie est étroite. Vous connaissez le verset? Vous pensez qu'une voie étroite, c'est une bonne voie? C'est la voie spacieuse où tout le monde marche. C'est cette voie qui est facile. Il y a la sécurité dans cette voie. Vous ne verrez pas des bandits parce que tout le monde craint ici, c'est la voie publique. On ne peut pas voler ici. On ne peut pas faire du mal aux gens. Mais quand vous allez dans une voie étroite, parfois vous pouvez vous retrouver seul. Parfois quelqu'un peut sortir de la route, il vous agresse. Tu peux crier, il n'y a personne qui peut te défendre. Mais on dit que c'est ça la voie de Dieu, la voie étroite, la petite voie, que tout le monde n'aime pas prendre. Autrement dit, la vie chrétienne, c'est un risque. Faire des projets avec Dieu, c'est un risque. Mais toi, tu ne veux pas risquer. Bon, disons d'abord ce verset. Acte 14, verset 22. Acte 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et moi je dis, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut réaliser nos projets. Les projets sont éprouvés. Les projets sont attaqués. Vous savez ce que dit les paresseux? Quand vous avez peur des malheurs, vous avez peur des événements, vous avez peur des problèmes, quand vous avez peur des événements, des malheurs, des problèmes, rassurez-vous que vous ne réaliserez pas votre projet. Je vais vous lire le langage d'un paresseux. Hein. Proverbe 22, verset 13. Lisez-moi ce que dit un paresseux. Proverbe 22, verset 13. Écoutez ce que le paresseux dit. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué je serai tué dans les rues. Il dit qu'il y a un lion dehors. Ah, vous voyez, si je voyage, je peux connaître l'accident en route et puis je meurs. Hein? Ah, si je vais là, je peux connaître un danger. Si je commence une boutique ici, les gens risquent de me tuer. Hein? Tu crois que tout est facile sur cette terre? Tu crois que pour réussir les choses, c'est facile sur cette terre? Tu dois courir, mon frère. Tu dois marcher. Tu dois chercher. Tu dois fouiner. Tu dois te battre. C'est ça Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Dieu n'est pas un Dieu de gens qui reculent. C'est un Dieu de gens qui avancent. C'est un Dieu de champions. C'est un Dieu des hommes forts. Un petit problème avec les fiancés. Il t'a pas appelé toute la journée. Déjà, tu commences à penser, ah, moi je pense vraiment qu'on doit arrêter. Hein. Quelqu'un qui ne t'appelle pas parce qu'on t'a pas appelé un jour. Parce qu'il a fait une semaine, il ne t'appelle pas. Il n'appelle pas. Il n'appelle pas. Je trouve que je dois abandonner. C'est une idée qu'on vous a dit. On vous a dit ça dans la tête. Tout ce qui vient de Dieu est facile. Ce qui vient de Dieu, tout ce qui vient de Dieu est facile. Quand ça commence à avoir des difficultés, en tout cas là, il ne faut pas s'engager. Bats-toi pour ton projet. Recommence malgré les obstacles. Persévère malgré les pressions grandissantes. Même pour arriver au ciel, la Bible dit clairement que c'est par beaucoup de tribulations que nous allons y arriver. C'est par beaucoup de tribulations que nous devons y arriver. François Kalala, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là pour nous encourager. Ça nous fait du bien. Que la gloire revienne au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Non, moi je n'irai plus en Europe. Pourquoi? Tu vois, l'Europe actuellement, les gens souffrent. Les gens souffrent. C'est eux qui souffrent, pas toi. Continue ton projet. Continue ton projet, ne te fatigue pas. Les ministères, depuis que j'ai mis ici, les gens ne viennent pas.
Je ne comprends pas. Continue ton projet. Ne recule pas. Tu vas persévérer. Continue le projet. Franck Bembid 50. Je reçois les salutations au nom de Jésus. Merci. Toi, tu penses que pour commencer l'église, c'est... Mon frère, continue. Qui t'a dit que les choses sont faciles? Qui t'a dit que les choses sont faciles? Il y a un musicien du monde qui a chanté. Il a dit ceci. Rien de tout ce qui est beau n'est facile. Rien de tout ce qui est beau n'est facile. N'aime jamais la facilité. Ne sois pas... Écoutez, lui-même Dieu. Ça, c'est Dieu qui dit. Hein? C'est Dieu qui dit. Je dois vous donner ce verset. Hein? Ce verset, il faut que je vous donne. C'est Dieu qui vous donne ce verset. Pourquoi il vous l'a donné? Comptez le nombre de fois. Proverbe 24, verset 16. Écrivez-moi ce verset. Et gardez-le. Soulignez-le dans votre Bible. Écrivez-moi ce verset, soulignez-le dans votre Bible. Car, 7 fois les justes tombent, ils se relèvent. Mais les méchants sont précipités dans les malheurs. Dieu a parlé de combien de fois? Où tu vas tomber et te relever? 7 fois. Maintenant, je te pose la question. Tu as déjà tenté le commerce 7 fois? Tu as déjà tenté les fiançailles 7 fois? Tu as déjà tenté une activité 7 fois? Tu as déjà échoué 7 fois? Dieu te dit ceci. Les 7 fois là que tu vas tomber, je vais te relever. C'est-à-dire, persévère. C'est une fois seulement que tu as tenté pour aller en Europe. Tu n'as pas tenté la deuxième fois. La deuxième fois que tu vas tenter là, persévère. Troisième fois, tu as échoué. Dieu parle de 7 fois. C'est-à-dire, j'ai une garantie d'échouer 7 fois dans un domaine. Dieu va me relever. Je commence l'activité de commerce de ciment. La première fois, ça n'a pas réussi. Reprends la deuxième fois. La deuxième fois, ça n'a pas réussi. Reprends la troisième fois. La troisième fois, ça n'a pas réussi. Reprends la quatrième fois. Dieu t'a donné 7 possibilités pour un projet. Si tu tombes, Dieu te relève. Tu tombes, Dieu te relève. Je te parlais de 6. Hein? Tu dois vaincre 6 plans du diable. Ça, c'est le premier plan. Enlève dans ta tête l'idée que tout ce qui est de Dieu est facile. Enlève ça dans ta tête à partir d'aujourd'hui. Enlève ça. Aimé déjà. Shalom. Merci beaucoup aussi. Que Dieu te bénisse aussi. Deuxième plan du diable. Si tu es tenace, tu persévères, le diable passe à la phase 2. Quelle est la phase 2? C'est la moquerie. La moquerie. Il t'envoie des moqueurs, des gens qui se moquent de toi. Si on remarque que tu es en train de persévérer, le diable va t'envoyer des moqueurs. Les gens commencent à se moquer de toi, à te dire que ça ne marchera pas. Toi-même, tu ne vois pas que ça ne marche pas. Il t'envoie des décourageurs. Tu comprends? Le diable t'envoie pour te décourager. Tu vois ma fille, moi aussi. Moi, tu vois tel que tu me vois ici. Les gens viennent te décourager, te dire que non, ça ne marchera pas, mon frère. Toi, tu as la malédiction. Ouais, votre famille là, vous ne vous marierez pas. C'est comme ça chez vous. Les gens se moquent de toi. La moquerie, tu peux l'utiliser dans un mauvais sens. Tu peux l'utiliser dans un bon sens. La moquerie est une motivation. Je peux répéter? La moquerie est une motivation. Je t'ai dit que l'Éternel a tout fait pour un but.
même les méchants, même les diables, pour les jours des malheurs. La moquerie est une motivation. Maintenant, le problème, si tu l'utilises dans un mauvais sens, tu peux prendre la moquerie comme une source de rancune. Tu commences à garder la colère contre ceux qui se moquent de toi. Ceux qui se moquent de toi sont des gens qui défient Dieu, qui te disent que non, prouve-nous que ton Dieu est fort. Mais alors, ça me pousse à entrer en profondeur pour dire, Seigneur, ne permets jamais que les gens se moquent de ton nom. Prouve-leur que tu es Dieu. Qu'est-ce qui a poussé David à réagir et à devenir roi? C'est la moquerie de Goliath. Goliath a commencé à se moquer d'Israël, de son Dieu. Si tu étais toi, tu allais garder rancune contre Goliath, tu te fâches une année sans parler à Goliath. Alors que Dieu a envoyé Goliath pour susciter un roi. Il a envoyé les moqueurs pour te susciter, pour te donner la colère, pour te donner la rage de chercher Dieu. Tu te moques de mon Dieu. Donne-moi 3 ans. Je vais te montrer que j'ai un Dieu puissant. Le diable t'envoie des moqueurs. Les moqueurs ont déjà découragé plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui ont abandonné leur projet à cause des moqueurs. Je me rappelle, quand je voulais épouser ma femme, je n'avais pas d'argent. Nous avons fait 4 ans de fiançailles. Je cherche du boulot, il n'y en a pas. Je cherche du travail. Tout ce que je fais ne réussit pas. Qui t'a dit que les serviteurs de Dieu cherchent l'argent? C'est Dieu qui épouse pour eux. C'est Dieu qui épouse pour eux. L'argent ne viendra pas nécessairement de ta sueur. Dieu va épouser pour toi. Il va te prendre en charge. J'ai cherché l'argent. Dieu ne voulait pas que j'épouse ma femme avec mon argent, avec ma sueur. Il voulait, lui, me prendre en charge pour me montrer que je suis ton serviteur. Tu es mon serviteur. Je t'ai choisi. Alors, je suis parti. Il y a des gens qui se moquaient de moi. J'ai du travail, mais le travail ne me permet pas à réunir l'argent pour nouer les 2 bouts du mois. Mais je dois me marier quand même. L'âge avance. Il y a même quelqu'un un jour qui me voit et qui me dit, ah, mon frère, à ton âge, tu as déjà combien d'années? J'avais presque 33 ou 34 ans. À ton âge, tu n'as aucun enfant. Il y a des femmes qui pensent que c'est seulement eux, hein? C'est seulement contre les femmes que les gens se moquent. On se moque aussi de nous les hommes. Il se moque de moi, il me dit, à ton âge, tu n'as aucun enfant. Mais imaginez quand tu auras 50 ans. Tu vas mourir, donc ta fille pourra avoir peut-être 15 ans. Donc ta fille n'a même pas terminé l'université, tu pourras mourir. Il prédit déjà ma mort. Ah, mon frère. Moi, regarde ma fille. Je l'ai il y a 22 ans. Hein. Regarde ma fille, déjà aujourd'hui, elle est à l'université. Elle a fini l'université. Mon frère, ça fait mal, hein, que les gens se moquent de toi. Est-ce que c'est ce qui va te décourager? Aujourd'hui, j'ai combien d'enfants? J'ai le visage d'un vieux. Regarde-moi mon visage. Je suis vieux. Tu as vu les cheveux blancs dans ma tête? À part la barbe. Dieu m'a rajeuni. Et alors, un jour, je l'ai croisé avec ma famille et je l'ai vu. Il m'a vu. On s'est vu. Il a mis la tête en bas. N'est-ce pas toi qui s'est moqué de moi? J'ai des enfants maintenant. J'ai une bonne vie plus que toi. Je l'ai vu, il sombrait dans la misère. Il ne savait même pas prendre la charge de ses enfants. Mais moi, j'ai mes enfants, je les prends en charge. Je ne suis pas en retard. Mais alors, si je pouvais suivre la moquerie, j'allais me décourager. J'allais dire, non, voilà, qu'est-ce que je vais faire? J'ai 5 enfants. 5. Tous sont pris en charge par Dieu. Leurs études, leur minerval, tout pris en charge par Dieu. Leur santé prise en charge par Dieu. Je ne suis pas affilié dans un hôpital. Dieu prend en charge les enfants. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Il y a des moqueurs autour de toi qui se moquent de ton fiancé. Et ça, c'est rien. Hein? Imaginez maintenant, qu'est-ce que la belle famille disait? Ah, c'est monsieur aussi avec notre fille. Je me suis présenté en 2001. Nous sommes en 2005. L'année se termine.
Après la prédote, là, 4 ans de papa. Les gens se moquent, mon frère. À un moment, on nous a donné les noms Roméo et Juliette. Ces gens, quand ils montent, ils descendent. Ils montent, ils descendent. Toujours seulement l'amour avec la fille d'autrui. Il y a même quelqu'un qui est venu me voir. Il me dit, ah, mon frère, au lieu de rester autant d'années avec l'enfant d'autrui, tu peux seulement l'engrosser, tu la prends. Parce que les gens commençaient à avoir honte même à ma place. C'est papa ici avec la fille d'autrui. Il va l'épouser quand? Vous savez, quand on est malheureux, on n'a pas assez de moyens. Le visage paraît comme le visage d'une vieille personne. C'est quand on mange la nourriture que Dieu te donne que le visage commence à rajeunir. Et si ma femme pouvait écouter ce qu'on lui avait dit, il dit, tu te laisses avec ce monsieur ici. Tu vas souffrir. Il y a des hommes qui peuvent venir te prendre. Il est en train de te faire passer le temps. Tel que tu le vois là, c'est papa là. Tu penses qu'au village là, il n'a pas laissé les enfants. C'est un vieux papa. Moi, je suis vieux. Donc, regardez-moi d'abord. Regardez mon visage. Maintenant, essayez de me projeter en 2000. Parce que je me suis marié en 2005. Cette année, je vais faire 20 ans de mariage. Essayez de me projeter en 2005. Essayez un peu de me projeter en 2005. Je suis vieux, moi. Il y a de cela 20 ans. Si mon visage est comme ça, mais à 20 ans, j'étais comment? Mais les gens se moquaient de moi. Ils me disaient, ce monsieur est fini. Les gens se moquaient de ma femme. Il dit, toi là, tu es en train de passer le temps avec ce monsieur. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Il y a même quelqu'un qui a dit à ma femme, il dit, ah, le visage de ton fiancé ici, c'est comme le visage de quelqu'un qui a la grâce d'avoir beaucoup d'enfants. Avec ses papas ici, tu auras beaucoup d'enfants. Hein? Je me pose la question, j'avais quel visage? Les gens vont se moquer de toi. C'est le diable. Il connaissait qui j'étais. Il savait la mission que Dieu m'avait donnée. Mais parfois, moi, je ne me connaissais pas. Ça fait 20 ans. J'ai regardé tous ceux qui se sont moqués de moi. Il n'y a personne qui a une vie comme moi. Il y a même des gens qui se moquaient. Il y a une fille qui avait dit à ma femme, ce monsieur ici, il va te faire enfanter beaucoup d'enfants. Regarde d'abord son visage. Aujourd'hui, elle est dans le mariage, elle n'a jamais eu un seul enfant. 20 ans après, elle n'a jamais eu un seul enfant. Et moi, j'en ai 5. Les gens se moquent de toi, c'est vrai. Ne te décourage pas. C'est le plan du diable. La moquerie doit te pousser à la rage spirituelle, à chercher Dieu comme Anne. Anne s'est dit, tu te moques de moi. Pénina, tu te moques de moi. Je vais chercher Dieu. C'est ça l'avantage de la moquerie. Deux fois, si tu deviens trop paresseux, Dieu t'envoie des moqueurs pour qu'ils se moquent de toi, afin que tu cherches la face de Dieu. Ne garde rancune contre personne. Moi, aujourd'hui, je remercie tous les moqueurs parce qu'ils m'ont poussé vers Dieu. Combien de personnes se sont moquées de moi? Ils ont tenté le mariage, ils n'ont pas réussi. Ils ont divorcé. Mais je suis là 20 ans. 20 ans. Mais les gens qui se sont mariés avant moi, plusieurs ont déjà divorcé. Mais moi, je suis là 20 ans. Et je ne vois même pas l'avenir d'un divorce. Je ne vois pas. Ne te décourage pas. Tu as raté plusieurs fois les voyages, tout ça. Ne te décourage pas. Dieu te connaît. Dieu te voit. Troisième projet du diable. Qu'est-ce que le diable prend comme troisième projet? Si la moquerie ne te vainc pas, le diable passe à la phase 3. L'influence négative, le découragement. Il va recruter autour de toi des hommes et des femmes qui te diront, moi aussi je suis passé par là. Mais ça ne se réalisera pas. Des hommes en qui tu as confiance. Des hommes qui t'ont toujours donné des bons conseils. Ces gens vont te décourager à ce projet. Même ton propre pasteur, ton propre mari, ta propre femme, ton ami intime peut être utilisé par Satan pour t'influencer négativement.
Des proches, mon frère. Satan recrute des proches, des hommes de confiance. Ils te découragent. Ils te disent non, non. Je me rappelle d'un prophète qui nous avait donné un message. Ça m'avait fait beaucoup fait rire. Mais je vais partager avec vous. Il dit un jour, ils sont partis à la montagne. Il y avait un prophète. Lui, quand il te prophétise, ça ne ratait pas. Lui, quand il te prophétise, ça ne ratait pas. Alors, ce jour-là, il voulait aller prier à la montagne. Il dit, nous devons aller avec cet homme parce que Dieu l'utilise beaucoup. Ils sont partis, ils étaient à 3. Ils sont partis les supplier. Il dit, papa, tu dois être avec nous à la montagne. Tu dois être avec nous à la montagne. Il a refusé. Il dit, non, papa, s'il te plaît. Même un jour seulement. Ils sont partis à la montagne. Ils sont partis à la montagne. Ils ont commencé à prier. Ils ont prié, ils ont prié. Arrivé au moment où il a commencé à prophétiser. Il a commencé à prophétiser. Il prend le premier, il lui dit, je vois devant toi un avenir glorieux. Tu seras connu dans cette ville. La ville va parler de toi. Il prend le deuxième. Toi, tu seras en Europe. Tu vas vivre longtemps. Tu vas faire de grandes choses en Europe. Je te vois bouger l'Europe. Il arrive sur le troisième prophète. Il lui dit, en tout cas, sur toi, je ne vois rien. C'est comme si ta vie là est déjà perdue. Tu ne vois rien. Vous savez ce qu'il lui a dit? Vous savez ce qu'il a répondu au prophète? Il dit, prophète, en tout cas, j'ai toujours cru que tes prophéties ne ratent pas. Mais pour la première fois dans la vie, tu viens de rater la prophétie. Moi, je vais réussir. Moi, je vais réussir. Et effectivement, quand il était en train de parler, c'est une personne très connue dans la ville. Il dit, aujourd'hui, regarde où je suis. Mais lui m'avait dit, je ne vois rien. C'est-à-dire, je ne vois que ténèbres et obscurité. Fais attention avec les prophéties. Fais attention avec les gens qui te découragent. Fais attention avec les gens qui sont venus là te recruter pour te décourager. Non. Suis ce que Dieu t'avait dit. Continue à croire en Dieu. Ne te décourage pas. Dieu, même ton pasteur peut te décourager. Mon fils, je trouve que ne force pas. Je vais forcer, pasteur. Persévère. Mon fils, ne force pas. Non. Je vais forcer, pasteur. Dieu a dit que le royaume appartient aux violents. Je dois faire la violence. Le royaume appartient aux violents, je dois faire la violence. Est-ce que vous comprenez? Un instant que j'arrange avec TikTok. Parce que là, on me dit que tu as fait 1 heure, tu dois couper. Et alors, je dois signaler à TikTok que je ne suis pas un robot. Je suis un humain. Patientez un peu juste que je termine, ça sort un peu lentement. Je ne sais pas si le réseau est très, très compliqué aujourd'hui. Waouh, on risque de me couper, mon Dieu. Aïe, 11 secondes. Mais en tout cas, ça risque de couper. Qu'est-ce qui ne va pas? Ces gens sont devenus très malins. Alors, on va continuer. Oh là, oh là, oh là, oh là. Patientez un peu. Alors, ne te laisse pas emporter par tout ce que les gens font. Ne te laisse pas emporter. Ne te décourage jamais. Continue. Bats-toi. La vie, c'est comme ça. Wow. J'ai comme l'impression que je risque d'être coupé par TikTok parce que je ne vois même pas les trucs qu'ils envoient. Là, déjà, c'est les derniers essais. Ne te décourage pas. Continue. Bats-toi. Tu t'imagines, hein? Quelqu'un c'est ton pasteur. C'est ton pasteur qui est là. C'est ton pasteur qui est là. Il te dit, non, bon, écoutez, je trouve que tu dois abandonner ça. Je trouve que tu dois laisser ça. Mais laisser pourquoi? Pasteur, je dois laisser pourquoi? Oh mon Dieu. Même avec un conseil biblique ou une prophétie, on peut détourner ton destin. N'oublie pas ce que Dieu t'avait dit. N'oublie jamais ce que Dieu t'avait dit. N'oublie jamais. Si ça coupe, je serai obligé de recommencer, ne quittez pas. Parce que là, j'ai comme l'impression que ces gens veulent
nous couper parce que je ne vois pas. Hein, je serai obligé de recommencer parce que là, ça devient compliqué. Voilà. Heureusement que c'est venu mais en retard. En retard, mon Dieu. Dernier essai. Patientez, s'il vous plaît. Hein. Voilà. Cette fois-ci, c'est bon. Le dernier essai est venu un peu. Voilà. Voilà. C'est parfait. Ah. Voilà. J'avais un problème. Il voulait couper les lives. Il y a 4 essais qu'on nous donne. Déjà, le premier essai a raté. Le deuxième. Maintenant, là, c'est bon. On peut continuer. Écoutez. On peut même utiliser un verset biblique pour te décourager, mon frère. Quelqu'un peut venir même avec un prophète pour te décourager. Abandonne ce projet. Hein? Tu ne vas pas changer. Tu vois? Même avec un conseil biblique ou une prophétie. Tu vois quelqu'un qui vient te dire, il dit, mon frère, tu vois, la vie est dure. Hein? Quelqu'un m'avait conseillé, quand j'étais avec ma fiancée, il me dit, tu peux seulement l'engrosser. Et puis tu la prends. Maintenant, imaginez, Dieu était en train de me préparer à redresser beaucoup de couples. Je devais être un modèle pour pour la jeunesse. Maintenant, si je l'engrossais, si je suivais les conseils, il y a des gens qui découragent. C'est-à-dire, on te dit quoi? Tu n'auras pas l'argent pour l'épouser. Tu risques de te retrouver à 50 ans sans argent pour l'épouser. 7 ans ici, tu devrais avoir un enfant qui devrait avoir peut-être 4 ans. Cet enfant devrait commencer la maternelle. Mon frère, tu n'es pas en retard. Ne te décourage pas. Patiente. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir, ne te décourage pas. Oh non, tu es en retard. La vie est dure. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Quel que soit, même si ton pasteur vient, sois sûr de ce que Dieu t'avait donné comme conseil. Même si c'est un prophète qui te dit, non, le prophète vient de dire que ce n'était pas l'homme de ma vie. Il dit, non, non, moi j'avais entendu. Dieu m'avait dit que c'est lui. Imaginez que il y a 2 parents qui ont remarqué qu'il y a un homme riche qui est venu. Un homme riche est venu, mais la fille était avec un fiancé qui est serviteur de Dieu, qui n'a pas de moyens. Ça, ce n'est pas mon exemple. Je donne juste un exemple en général. Mais la famille remarque que cet homme riche, il peut changer notre vie. Cet homme riche peut changer notre vie. Ils vont trouver un prophète qui vient dire à la fille, ma fille, j'étais en train de dormir, j'ai vu quelque chose comme ça, quelque chose. Dieu m'a dit, l'homme avec qui tu es, il y a l'obscurité, il y a les ténèbres. Alors que c'est la maman qui vient de dire au prophète de dire ainsi. Hein? On va lire la Bible. Hein? Écoutez, Néhémie 6, verset 13. Néhémie 6, verset 13. Non, on peut commencer par le verset 12. Du temps de Néhémie, Satan avait recruté même des sacrificateurs. Vous pouvez vous imaginer? Satan recrute des sacrificateurs. Du temps de Jésus, Satan avait recruté des disciples le plus influent de tous, Pierre. Il dit à Jésus, il dit, tu ne mourras pas. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Satan peut recruter autour de toi même des gens pour te donner des mauvais conseils. Néhémie 6, verset 12. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Mon frère, on donne l'argent à un prophète pour venir donner une fausse prophétie à Néhémie pour que Néhémie ne réalise pas le projet. Une fausse prophétie. Fais attention avec les conseillers. Tu peux avoir la crédibilité de dire que non, c'est un conseiller quand même. Quand il te donne les conseils, ça a toujours réussi. Non, 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 non. Cette fois-ci, ça a raté. Je dis cette fois-ci, ça a raté. Moi, je vais persévérer. Je sais ce que Dieu m'avait dit. Néhémie dit, hein, je connais ce que Dieu m'avait dit. Ce n'est pas la prophétie qui vient de Dieu. Verset 13, Néhémie 6, verset 13. En les gagnant, ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me faire couvrir l'opprobre. Imaginez, tu es là avec ta fiancée. L'argent ne vient pas. Vous avez des difficultés. Quelqu'un vient te dire, il dit non, le Seigneur m'a dit que tu peux commencer la vie avec ta femme.
Vous pouvez commencer la vie. Lui-même va s'occuper après. Dans 3 ans, il va vous donner l'argent de la dot. Toi aussi, bête que tu acceptes. On est en train de te pousser à faire une erreur, afin qu'il se moque de toi, afin de te montrer que voilà, il a échoué. Dieu te connaît. Il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Les projets de paix et de bonheur. Ne te décourage jamais. Ne te décourage jamais. Persévère. J'ai dit persévère. Quatrième plan. Si tu es toujours tenace, si malgré ça, tu continues à résister, si tu es ferme à ton projet, le diable passe à une autre phase. La phase des menaces et de l'oppression. Il faut maintenant te mettre mal à l'aise et t'affronter physiquement. Les combats deviennent maintenant physiques. Ils ont tenté de te pousser à renoncer au projet. Ils remarquent que tu n'abandonnes pas ce projet. Maintenant, les combats passent de l'étape de la pensée. Ça devient maintenant des combats physiques. Il faut maintenant te mettre mal à l'aise. Le diable va t'envoyer des menaces physiques, des messages, des bandits ou des voleurs pour te faire peur, afin que tu dises, ça ne vaut pas la peine, j'abandonne. Imaginez, tu commences une boutique, on vient piller tout. Toi, tu te dis, ah, comme il y a des voleurs dans ce quartier, je ne vais plus mettre la boutique. Je continue. Je vais vous montrer que j'ai Dieu. Non, je suis allé habiter dans ma parcelle là. On est venu me braquer la nuit. Je trouve qu'il y a des dangers. Je vais rester là. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Personne. Toi là, attends, tu vas voir. On va te tuer. Vous ne me tuerez pas. Je mourrai de la mort de Dieu. Tant que Dieu n'a pas décidé, je ne mourrai pas. On va te faire des menaces physiques. Tu as déjà vu, tu vis avec un fiancé. On vient te menacer physiquement. La belle famille vient là. Tu ne vas pas épouser notre fils, frère. Tu ne vas pas épouser notre... Qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai fait quoi? Je vais l'épouser. Ce sont des beaux frères qui viennent. Toi avec notre soeur, tu ne vas pas l'épouser. Pauvre. Nous avons besoin des hommes riches. La maman qui cherchait l'homme riche. Vous savez ce qui est arrivé à l'homme riche? Aujourd'hui, c'est le pasteur qui avait épousé sa fille. Cet homme riche était mort il y a très longtemps. Un jour, la maman arrive dans la maison du pasteur. Le pasteur est bien aujourd'hui. Il vit dans de bonnes conditions. La maman arrive dans la maison du pasteur. Il dit, pasteur, en tout cas, pardonne-moi. Et si j'acceptais cet homme-là d'épouser ma fille? La cupidité m'avait poussé à accepter cet homme. Mais aujourd'hui, regarde, c'est toi qui es devenu aujourd'hui comme le papa de ma famille. Mon mari est mort. Tu es devenu aujourd'hui comme mon papa. C'est toi qui me prends maintenant en charge. Tu prends les petits frères de ton épouse comme si c'était tes propres frères. Tu es devenu une source de bénédiction pour nous. Et si je prenais cet homme qui est mort déjà, aujourd'hui, je serais moi-même veuve et ma fille serait aussi veuve. Tu vois? Ne te décourage pas parce que les gens disent, parce que tu ne connaissais pas l'avenir. Vous savez pourquoi je vous ai dit, avant de commencer un projet, commencez par voir celui qui maîtrise l'avenir. 5e plan, parce que là, il me reste quelques minutes. 5e plan. Le projet que tu as vient de Dieu. Ne te décourage pas à cause des combats. Bats-toi pour les réaliser. Prends ta fiancée ou ton fiancé. Ne quitte pas ton mariage. Ne divorce pas. Ton mariage est dans le plan de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu. Continue ton activité. Tout travail procure l'abondance. Tout commerce est dans la bonne voie. Continue. Tu as un bon commerce. Continue. Continue encore. Fais comme Néhémie. Il a continué les projets de construction. Fais comme les autres. Ils ont continué leurs projets. Jésus ne s'est pas découragé parce que l'apôtre Pierre lui a dit, non, tu ne mourras pas. Il a dit, arrière de moi, Satan. Je vais aller à la croix. Comment je vais me décourager? C'est la croix qui va sauver l'humanité. Toi, tu es venu me décourager. Il dit, je vais réaliser ce projet. Tu te trompes, je vais le réaliser. 5e plan. Le diable passe à une autre vitesse. La rumeur. La rumeur. Il commence à détruire ta réputation. Satan va répandre une mauvaise rumeur sur ce que vous faites, afin de vous décourager. Ou bien de décourager tous ceux qui viennent vous soutenir et d'annuler vos efforts. Sur WhatsApp, sur Facebook, dans la belle famille, on parlera de ton passé, de ton présent. On inventera même de preuves, de sectapes sur ton compte. On te traitera d'occultiste, de sorcier, de magicien, d'une pute, des choses que tu faisais
ou même que tu n'as jamais fait. Des choses que tu faisais, tu as déjà abandonné. On va commencer à prendre ces histoires-là. On va commencer à répéter ça sur ton compte. Pour que les gens seulement se découragent. Pour que les gens ne te suivent pas. On va répandre de fausses nouvelles sur toi. À cause de la jalousie. Mais moi, je suis en train de te conseiller. Continue ton projet. Ne te fatigue pas. Continue à faire ce que tu es en train de faire. Ils vont répandre de très mauvaises nouvelles. Ils vont reprendre des projets. Sur WhatsApp, c'est lui. Voilà, il est nu. Né avec une fille. On prend un corps de quelqu'un, on met ton visage. On dit voilà, on l'a attrapé avec cette tape. Des choses que tu n'as jamais faites. Des choses que tu ne connais pas. On va amener ton fiancé pour lui dire, il dit, tu vois ta fille. On paye un homme qui va voir ton fiancé pour lui dire, ah, mon frère, c'est la fille que tu veux épouser. J'ai couché avec elle plusieurs fois. On a déjà avorté avec elle 4 grossesses. Maintenant, imaginez, tu es un homme. Tu entends ça, on parle de la femme que tu vas épouser. Est-ce que tu auras encore le courage? La mauvaise réputation commence. Les combats de la mauvaise rumeur. Tu es pasteur. Tout le monde commence à dire que tu sors avec des filles. Tu vois les filles là qui viennent là prier avec lui. Ils couchent avec ces filles-là. Toi, tu ne sais pas. Les gens sont en train de te salir chaque jour. Les gens sont en train de salir ta réputation chaque jour. Ce pasteur-là, ah non, c'est un occultiste. Qui t'a vu dans l'occultisme? C'est l'un des plans du diable. On va te salir. Lisez ça. Néhémie 6, verset 5. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Et ça commence à être un problème de lettre ouverte. Ça commence à sortir maintenant dans des journaux. Tout ça pour te pousser à annuler, que tu ne réalises pas ton projet. Ce sont des journaux qui parlent de toi. C'est WhatsApp qui parle de toi. Vous voyez le travail que je fais ici. Ne vous en faites pas. Vous apprendrez un jour. Voilà, le pasteur Benjamin, nous l'avons suivi. Il courait avec une fille. Le pasteur Benjamin, nous l'avons fait regarder son setup. Vous voyez, quand ils cherchent partout le moyen pour vous faire échouer. Ils vont chercher ces histoires-là. Ils vont créer des histoires. Néhémie dit, il y était écrit, les bruits se répandent parmi les nations. Regardez ce qu'on est en train de dire à Naomi. Les bruits se répandent parmi les nations, pas dans la ville où nous sommes, dans toutes les nations, parmi les nations. Et Gashmou affirme que c'est toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Néhémie 6, verset 9. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'invente. Ce que vous dites là, vous voyez le problème. Le problème ici de répandre les mauvaises réputations des gens, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis très longtemps avec les diables. Lisez bien cette histoire. Revenez bien à ces versets. Vous allez voir que ces mauvaises rumeurs, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis la réputation des gens sur les réseaux sociaux, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est Néhémie qui dit ici, c'est toi qui l'as inventé. Lui, Sanballat est en train de parler de toutes les nations. Dans toutes les nations, on sait que tu es venu faire un coup d'État. C'est toi qui l'as inventé, mon frère. Je ne te suivrai pas. Je ne te suivrai pas. Répandez toutes mauvaises nouvelles que vous voulez. Je ne vous suivrai pas. Je dois réaliser mon projet. Je n'ai pas de compte à rendre avec vous. J'ai des comptes à rendre avec Dieu. Je dois réaliser mon projet. Je dois nourrir mes enfants. Je dois m'occuper de mes enfants. Je n'ai pas de contrat. Faites tout ce que vous allez dire. Ma conscience est tranquille devant Dieu. Je ne me reproche de rien devant Dieu. Et Dieu me connaît. Ce que vous voulez faire, faites-le. Ça ne me regarde pas. Et cet esprit-là, de ne pas abandonner. Tu vois, Néhémie, il n'a pas tremblé devant les mauvaises rumeurs. Toi, tu trembles devant les mauvaises rumeurs. Tu veux même te tuer. Non, je quitte TikTok. Je quitte Facebook. Je ne quitterai pas. Vous me verrez là. Je suis là. Je quitte pas. Ne fuis pas. Oh non, les quartiers ici, vous ne me verrez pas. Non, je ne veux plus commencer à sortir dehors. Ne les suis pas. Sors dehors, rentre. Pourquoi tu veux te retenir sur des mauvaises réputations, des choses que tu n'as pas fait? Tu ne te reproches de rien, tu as peur de quoi pour sortir? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Toi, tu vis pour ce que les gens disent de toi? Ils vont changer de langage bientôt. Ils vont changer de langage bientôt. Et ils seront les premiers à dire, mon frère, nous reconnaissons aujourd'hui que tu es de Dieu. Nous reconnaissons aujourd'hui que tu es de Dieu. En tout cas, tu es de Dieu. Sixième plan, et je termine par là aujourd'hui. Sixième plan, la trahison.
La trahison. Je parle de la trahison. C'est le dernier plan du diable. La trahison. C'est le dernier plan que Jésus avait connu. La trahison. Tu seras trahi, mon frère. Tu seras trahi. Beaucoup de ceux-là, avec qui vous avez partagé les projets, vont vous trahir. S'il vous plaît, vous pouvez fermer votre téléphone, ça fait un peu de bruit. Fermez votre téléphone, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Nous amène des montres. La trahison. Beaucoup de ceux-là avec qui vous avez partagé les projets vont vous trahir en disant, je les connais très bien. C'est vrai, j'étais là. Moi, j'étais là quand il a commencé ce projet. Ce n'était pas son projet. C'était moi. Ils vont vous trahir. Plusieurs amis vont devenir vos ennemis. Plusieurs vont vous porter plainte pour trahison. Rappelez-vous de toutes ces paroles. Néhémie a dit ceci. Souviens-toi, oh mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Nodia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Que Dieu se souvienne de tous ces gens qui te découragent, de tous ces gens qui veulent te faire du mal. Ils sont en train de chercher à te trahir. Néhémie 13, verset 14. Souviens-toi de moi, oh mon Dieu. À cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Quand le combat est plus grand, il faut recourir au souvenir de Dieu. Que Dieu se souvienne de tes bonnes œuvres pour sa maison et pour ses serviteurs. Que Dieu se souvienne de tes ennemis et de tous ces traîtres. Persévérez maintenant jusqu'à la fin. C'était les dernières paroles que je voulais vous donner. C'est la fin de ce projet. C'est la fin des secrets pour réaliser un projet avec Dieu. Avez-vous été béni? Avez-vous trouvé une réponse à votre problème? Je pense que c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous ai dit ceci. À un certain moment, vous devez être sage. Soyez sage. Suivez les conseils qu'on vous donne. Ne vous découragez pas. Cet enseignement, vous pouvez le suivre sur YouTube. Juste après ici, on va mettre ça sur YouTube. Vous pouvez le suivre. Tout comme, si vous avez besoin de documents écrits, allez sur notre groupe de serviteurs de Dieu. Vous allez avoir ces documents. En attendant, que mon Dieu vous fasse du bien. Que vos projets se réalisent. Que tout ce que vous avez commencé puisse se réaliser. Moi, je vous bénis de la part du Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, merci beaucoup pour ton peuple. Je les bénis aujourd'hui. Je veux que tu exauces les prières de tout un chacun. Mais surtout, que tu aides chacun de nous à réaliser son projet. Ne nous abandonne pas. Nous n'avons pas un autre Dieu. Nous n'avons que toi, Seigneur. Bénis ces moments. Bénis tout ce que nous sommes en train de faire pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est la fin, je pense. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Rejoignez-nous sur YouTube. Pasteur Benjamin Aoka officiel. Apparemment, je n'ai pas donné les numéros. Ceux qui ont besoin de numéros, prenez ces numéros. Plus 243 81 86 81 652. Plus 243 81 86 81 652. Voilà, c'est mon numéro. Écrivez-moi sur WhatsApp ou bien rejoignez-nous le groupe des serviteurs de Dieu. Vous allez entrer dedans et puis vous aurez tous ces enseignements. Celui d'hier et celui d'aujourd'hui seront lancés aujourd'hui dans le groupe. En attendant, que Dieu vous bénisse. Ah, Wivine Pawechi. Aïe, 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 ma belle sœur propre, je te vois. Que Dieu te bénisse. Tu es venu en retard. Oh, apparemment, tu es comme si tu étais déjà là. Que Dieu te bénisse et merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Demain matin, si Jésus ne revient pas, nous allons nous retrouver demain matin et nous serons là ensemble. Demain matin, si Jésus ne revient pas, si Jésus nous donne encore l'opportunité, demain nous allons parler du mariage. En tout cas, ne ratez pas le programme de demain. Ça sera samedi mariage. Venez apprendre les secrets du mariage.
venez apprendre les secrets du mariage. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Je peux pas fermer ici. 1h20.